Numéro 5. Sénateur Surette. Honorables sénatrices, honorables sénateurs, je me lève ce soir afin de prendre la parole sur la motion exhortant le gouvernement à étudier la création d'un programme souverain et national de voyageurs vérifiés. I would like to thank the Honourable Senator Simons for having raised this question before the Senate. At the heart of the motion is the question of how, as Canadians, we wish to uphold our values through the implementation of public policies. In this case, we question how our participation in a joint program with our neighbours to the south directly impacts how Canadian values are reflected in our own travel and security policies. Le programme de voyageurs vérifiés permet aux membres d'un corps policier, de la GRC, des forces armées canadiennes ou encore une personne qui travaille pour une compagnie aérienne d'accéder à une ligne prioritaire à la sécurité des aéroports, à certaines traverses terrestres et aux points d'entrée maritimes. L'idée est que, ayant déjà été soumises à des contrôles judiciaires approfondis, ces personnes peuvent profiter d'un accès accéléré aux lignes de sécurité. Les voyageurs inscrits au programme Nexus, mis en place conjointement par l'Agence des services frontaliers du Canada et les services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, constituent une cinquième catégorie bénéficiant des mêmes privilèges d'accès accéléré à l'ensemble des points de contrôle dans le cadre du programme de voyageurs vérifiés. Par contre, comme l'a soulevé avant moi la sénatrice Simons et le sénateur Wells au cours de la dernière année, des décisions politiques prises par nos partenaires états-uniens ont eu l'effet d'imposer unilatéralement des nouvelles règles au programme Nexus. Des règles qui, il est important de souligner, ne sont pas conformes aux politiques canadiennes. And so, since February of last year, Canadians applying to or who are seeking to renew their Nexus membership will no longer be able to use their preferred gender identifier. Rather, they will have to use the gender they were assigned at birth, represented by the letters M or F. This goes against the rights of Canadians to choose their gender identifier on official documents. Canadians are being refused this right because of decisions taken by a foreign state. Cette décision prise chez nos voisins du Sud a donc un impact direct sur nos concitoyennes et nos concitoyens canadiens. Ce type d'action et ce manque d'égard quant aux politiques canadiennes devra nous signaler qu'il a peut-être venu le temps pour le Canada de considérer d'adopter et de créer un programme similaire à Nexus, mais qui sera Made in Canada. Non seulement un tel programme est souhaitable, il est bel et bien envisageable. Dans une note publiée le 21 janvier dernier, le 21 janvier 2026, le Bureau du directeur parlementaire du budget a estimé qu'un tel programme aura un coût légèrement plus élevé que ce que paient les Canadiens actuellement dans le cadre du programme Nexus, soit une différence d'environ 7 millions de dollars sur 5 ans. Les estimations du Bureau du directeur parlementaire du budget indiquent toutefois qu'un tel programme aura d'importantes retombées pour les Canadiennes et les Canadiens souhaitant adhérer à un nouveau programme. The cost of applying to the Nexus program is $120 US. However, the PBO's cost estimate for the Canadian version of the program is based on a $50 Canadian application fee. This is roughly one-third of what Canadians currently pay in the fees to join Nexus. At the very least, these savings should encourage us to consider opting for a Canadian version of the program. But they are certainly not the only reason. Ayant vu en quoi qu'une telle initiative était économiquement envisageable, j'aimerais offrir une autre raison pourquoi un tel programme sera souhaitable. J'aimerais donc attirer votre attention à une autre limite liée à la participation du Canada au programme Nexus.
La sénatrice Simon y avait fait allusion dans son discours, mais je souhaite approfondir sur la question, car en ce moment, le processus d'adhésion au programme Nexus présente des lacunes en matière de respect des droits linguistiques des Canadiens et des Canadiennes. En effet, les personnes souhaitant adhérer au programme Nexus doivent passer 2 entrevues maintenant. Une première entrevue au Canada avec l'Agence des services frontaliers du Canada et ensuite une seconde entrevue avec les services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Si l'entrevue canadienne peut normalement avoir lieu dans la langue officielle de choix de la personne qui souhaite adhérer au programme, il n'y a aucune garantie que l'entrevue faite du côté américain le sera. Puisque la partie 4 de la loi sur les langues officielles du Canada ne s'applique qu'uniquement aux institutions fédérales canadiennes, rien n'oblige l'agence états-unienne d'interagir avec le public canadien dans la langue officielle de leur choix. Je prends donc cette occasion pour soulever un enjeu de longue date qui affecte en particulier les communautés francophones et acadiennes du Canada, mais qui affecte aussi tout le voyageur public canadien, soit l'accès à un service dans la langue officielle de son choix dans les aéroports du Canada. La loi sur les langues officielles prévoit à l'article 23.1 qu'il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l'une ou l'autre de leurs langues officielles, communiquer avec les bureaux ou en recevoir les services là où, au Canada comme à l'étranger, l'emploi de la langue fait l'objet d'une demande importante. Cette obligation a donc des incidences importantes sur les institutions fédérales, comme l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, l'Agence des services frontaliers du Canada, les diverses administrations des aéroports du Canada et toute autre institution qui offre des services au public voyageur. Entre 2011 et 2020, le commissaire aux langues officielles a mené 7 vérifications concernant l'offre de services dans les 2 langues officielles auprès du public voyageur qui transite par les aéroports du pays. Année après année, les plaintes concernant le public voyageur sont parmi les plus fréquentes dans les rapports annuels du commissaire aux langues officielles. 3 de ces vérifications portaient sur les services offerts par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. 2 vérifications concernaient les services offerts par Air Canada. Une portait sur les services offerts par l'administration d'un aéroport international et une autre sur les services offerts par l'Agence des services frontaliers du Canada. Regarding the Canadian Air Transport Safety Authority, in the most recent audit, the Commissioner of Official Languages recommended that new regulations be put in place to better assess the language skills of frontline agents, as well as to adapt standardized measures relating to active offer and to assure the quality of services offered in both official languages. However, according to the Commissioner's report, these and other recommendations have only been partially implemented. As a result, Canadian travelers continue to face challenges in accessing services in official languages in the Canadian airports. Que le passage s'effectue par la ligne d'express du programme Nexus ou par la ligne régulière, les enjeux liés au respect de la partie 4 de la loi sur les langues officielles restent les mêmes. Tout éventuel programme de voyageurs vérifié, qui sera 100% canadien, devra donc réfléchir et considérer aux moyens par lesquels nos institutions fédérales peuvent améliorer les services qui sont offerts dans les 2 langues officielles au public voyageur. Moreover, in the 2025 budget, the Government of Canada has underscored that Canadian sovereignty is of high priority and suggests that the government must uphold and defend Canadian values and Canada's official languages. Such a commitment has implications for the public policy and should lead us to question how we can uphold the rights of Canadian citizens and how we can best ensure their security.
An easy step towards enacting this commitment would be to seriously consider adopting our own Canadian Verified Traveller Program. Such a program would better align with other Canadian travel and security policies, and it would allow Canadians to raise issues with the program with Canadian institutions of checks and balances. This would ensure that our program remains respectful of our larger commitments to the rights and freedoms of Canadians. Thank you.